Aujourd'hui, j'ai une conversation fascinante à vous partager. Imaginez, vous êtes né dans une religion, vous avez grandi en croyant que c'était la vérité absolue, vous avez fait une mission, étudié dans une université qui renforce cette foi et construit toute votre vie autour de cette croyance. Jusqu'au jour où vous commencez à creuser un peu plus et là, tout bascule. C'est exactement ce qui est arrivé à Sébastien. Ancien évêque d'une grande paroisse en France, il a tout donné à l'église mormone. Il a même épousé une descendante des pionniers mormons, ces premiers colons qui ont traversé l'Amérique pour fonder leur sillon. Mais en s'intéressant à l'histoire de l'Église, il a découvert une réalité bien différente de ce qu'on lui avait toujours enseigné. Dans cet épisode, il nous raconte son parcours, ce moment où il a compris que le livre de Mormon était un mensonge et pourquoi il a décidé de quitter l'Église pour ne pas élever ses enfants dans l'illusion. Mais surtout, il partage avec nous sa volonté d'aider ceux qui, comme lui, se posent des questions et cherchent à se libérer d'un endoctrinement profond. Si vous êtes vous-même en plein questionnement, ou simplement curieux de comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un ancien dirigeant mormon qui ouvre enfin les yeux, installez-vous bien, parce que cet épisode risque de vous passionner. Coucou Magali, Salut Sébastien, ça va? ça va et toi? Bah oui, depuis le temps qu'on discute sur les réseaux, là, j'entends ta C'est voix. vrai, C'est la première c'est vrai fois. qu'on s'est jamais parlé. Ah, c'est rigolo. Bah moi je connais ta voix puisque j'ai vu pas Oui, mal de vidéos. ouais. Encore une fois, bravo sur tout ce que tu fais, c'est incroyable l'investissement, le temps que ça doit te prendre. Je suis vraiment impressionné. Et c'est bien parce que ça permet de rétablir beaucoup de choses. Ouais. Et jusqu'à présent, en France, il n'y a jamais eu cette voie-là, quoi. Et donc Ouais. tu le fais vraiment très très bien. Bah merci, Bravo, c'est bravo. gentil. Non, mais c'est sincère, hein. Alors d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter? Ben, Sébastien, bientôt 44 ans. Voilà. On est à peu près, on n'est pas loin. On se tient en termes de génération, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai 45 ans, moi. Voilà. Né dans l'église, de parents qui sont convertis. Donc, tous deux ont rejoint l'église, chacun de leur côté, et se sont rencontrés dans l'église. Donc, ils se sont rencontrés quand mon père a plus de 25 ans. Il revenait de mission et ma mère était en train de joindre l'église. Elle a rencontré l'église grâce ou par l'intermédiaire des Osman Brothers, Ah qui oui, était un bah ma mère groupe. aussi, c'est drôle C'est ça. pas vrai. Ouais, Il y a eu une génération là, de, un ouais, peu de groupies ouais, dans des ouais. années. C'était dans les années 60-70. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'ils étaient assez populaires et donc ils véhiculaient le message, c'était leur forme de prosélytisme. Ouais. C'est vrai qu'elle, elle a écrit à Salt Lake pour se renseigner sur l'Église Ah oui, suite à, voilà, la découverte de leur album qui ouais, parlait du plan de salut, quoi. ouais. Et mon père, lui, c'est ma grand-mère qui a reçu des missionnaires pour la première fois contact, enfin, en porte-à-porte. Mhm. Et bon, c'était deux jeunes sœurs américaines. Lui, il était à l'école hôtelière, il n'était pas là. Mais bon, elle a vu des Américains. Elle se dit, ah bah tiens, ou des Américaines, ça pourrait intéresser mon fils de discuter avec elle. Mhm. Et il a rencontré les missionnaires. Finalement, c'est des frères missionnaires qui sont venus. Euh, à l'époque, il était athée, marxiste-léniniste, donc complètement anti-religion. Après, il Ouais, était jeune, hein. Et oui, son objectif, c'était de leur prouver qu'ils se trompaient complètement et qu'ils avaient tort dans leur démarche. d'accord. Et au final, ben, ils ont réussi un peu Le à rembobiné. faire un... Voilà, c'est ça. Quand j'ai quitté l'église, a été un passage intéressant. Enfin, j'ai eu une réflexion au sujet justement de la démarche de mon père, en me disant que ben, je faisais quelque part un peu la même démarche, mais dans le sens inverse. Ouais, c'est ça. Et bon, il a pas. Je l'ai évoqué une fois avec lui. Je pense que voilà, on a des parents. En tout cas, j'ai un peu suivi parfois des échanges que tu as pu avoir avec ton père. Et bon, ils sont un peu de la même génération, un peu du même moule. Ouais. C'est orthodoxe. Mm. Voilà. Donc, en fait, on vit une réalité quand on quitte l'Église qui n'existe pas dans leur champ de réalité. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils sont pas C'est-à-dire dans eux, les on vit pas dans le même monde parfois, c'est vraiment, ça, mais c'est non, on mais n'arrive plus du tout à se comprendre, en fait. non seulement ça, mais en fait, notre démarche pour eux, n'est pas une démarche qui a de la légitimité. Mmh. Dans le sens où, on ne peut pas être dans le vrai. Parce qu'eux, ils savent, en fait, mais mais je me souviens que c'était comme ça qu'on parlait dans l'église, en fait. Quand quelqu'un faisait un Ouais, témoignage, il disait: «Je sais» et non pas: et «Je oui, crois». et oui, C'est: et «Je oui, sais que exactement. l'église est vraie, je sais que Joseph Smith est un prophète, et cetera». Ils savent, en fait, mais à force de se le C'est ça. répéter, ils finissent par y croire vraiment. Et oui, oui, complètement. Et donc, ils doutent complètement de la sincérité de notre démarche Ouais. et de notre recherche de la vérité. Parce que, clairement, mon départ de l'église, ça a été, lié à j'ai découvert une vérité qui était une vérité supérieure à celle qui m'avait été enseignée. Ah, à laquelle? Et ben que, bah, la vérité que l'Église est vraie, tu vois? Donc Ah, depuis mon enfance, on me dit, «L'Église est vraie», je mmh, l'ai cru, je l'ai prêché, oui. voilà, Ah oui, tu as fait une mission? j'ai fait une mission, Aïe. heu, j'ai fait une mission, je me suis marié au temple, heu, j'ai eu, des appels à responsabilité dans l'Église. Oui, ça, je sais que tu as été évêque. J'étais évêque, à 26, 27 ans, Ouais, c'est d'ailleurs très jeune, c'est hein, extrêmement jeune, ouais. ouais. Mais ça en fait, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à mon départ de l'église, j'avais globalement vécu de belles choses et de bonnes choses dans l'église. Je suis parti aux États-Unis étudier à BYU, Ah donc oui. on pourra rembobiner un petit peu, hein, toutes ces choses, Mmh. mais c'est vrai que donc j'ai été, convaincu, j'ai été convaincant. Il y a eu une forme de passion à un moment donné puisque j'étais sûr d'être dans la vérité. Mmh. Et plus tard, quand j'ai ouvert les yeux sur la fragilité de la vérité à laquelle je croyais, et qu'il y a eu des vérités qui se sont «entrechoquées» entre guillemets, Mmh. dans le sens où, bah, j'ai appris des choses qui remettaient, de manière, très radicale en question ce à quoi je croyais ou je pensais être la vérité. Et donc c'est pour ça que je dis, j'ai découvert une vérité supérieure et qui a pris le dessus, mais ça reste une démarche de vérité. Alors du coup, tu en étais où? Alors donc tu es né dans l'église, bon, bah, voilà, Je comme suis tout né dans jeune dans les l'église, tu es parti, en mission, tu es rentré, tu t'es ouais, marié, tu as commencé à faire des enfants, tu as eu des ouais, appels mmh, jusqu'à être très tôt, évêque, en plus à Versailles, si je me souviens bien. c'est Donc ça, c'est quand même ouais. une grosse paroisse. Oui, c'est un petit peu la paroisse, emblématique, Ouais, en ouais, France, ouais, entre guillemets, hein. Il y a pas une paroisse supérieure à une autre, mais c'est vrai que bon, oui, c'était le lieu de résidence du président de mission, mmh. voilà, c'est C'est près du un lieu. Vésinet et cetera, enfin, Ouais, alors c'était avant que le temple oui, soit construit, oui, mais c'était à ce moment-là, où c'était ouais. en pourparlers. Ah d'accord, OK. Juste pour, illustrer un peu, mon «caractère» entre guillemets, quand j'étais jeune, je me souviens, je devais avoir 7, 8 ans et enfin, j'étais à fond sur le travail missionnaire et j'ai grandi avec les histoires, de mon père qui a servi de mission à Tahiti. Ouais. Des histoires complètement passionnantes, des miracles et autres. Mmh. Et donc ça nous faisait rêver, on Bien sûr. était, parfois allongés, on est une grande fratrie, hein, je suis une famille de 8 enfants, mais on était 6 à se regrouper, donc on se Mmh. retrouvait parfois dans le lit, en soirée, à discuter et raconter ces histoires. Donc Ouais. j'étais quand même, voilà, nourri, Bercé. et complètement, ouais, par ces histoires merveilleuses et à 8 ans, je organisais, une réunion, j'avais invité, des voisins et je leur avais fait une projection de la première vision. Mmh. Donc, tu sais, à l'époque, on avait les VHS, là, Oui, les vidéos oui, tout et à fait. donc, je leur ai dit: «Venez, je vais vous montrer quelque chose, c'est trop important» et j'ai montré le film de la première vision. Donc j'étais, voilà, j'étais quand même assez à fond. Mmh. Heu, bah, je quand j'étais jeune, ouais, j'essayais toujours d'inviter, des amis à l'église. Alors j'étais pas non plus à donner des livres de mormon à tout va, mais voilà, j'étais bien dans l'église.
Et Oui. donc, Tu suivais bien ce qu'on t'apprenait à la ouais, primaire, complètement. Je suis parti en mission, devine où? À Tahiti. Ah! Ouais, marcher sur les traces de mon Comme père. papa. Exactement. Expérience incroyable. Bah, après, le peuple polynésien est un peuple assez exceptionnel. Ouais. Je me suis toujours dit que j'ai plus appris que j'ai pu enseigner. Mmh. Mais c'était une belle expérience. J'étais motivé, j'étais à fond. J'ai la chance de voyager, de vivre dans différentes îles, de rencontrer des gens extraordinaires. Oui. Alors c'est vrai que quand on est entre guillemets critique de l'Église, on a tendance à faire ressortir tout ce qui va pas. Mais il Oui, y a mais il y a toujours aussi, aussi des bons souvenirs, c'est sûr, mais, hein. il y a de très belles choses aussi dans l'Église, Mmh. et notamment ce côté passion, conviction, qui crée beaucoup de choses. Mmh. Et il y a quand même généralement des envies bienveillantes, Oui, oui. euh, de faire du bien, de partager la vérité, hein. Ça part d'un bon principe, de dire, ah, j'ai une vérité qui est supérieure, j'ai une vérité ultime, euh, j'ai envie de la partager auprès des autres. Mmh. Oui, oui, je sais, Donc, les missionnaires sont sincères, hein, exactement, ouais, ouais. exactement. Donc voilà, ma mission, je je me suis régalé. Et donc, vers 21 ans, 22 ans, ouais, 22 ans, je suis parti à BYU. Et quelques semaines après, j'ai rencontré une jeune fille que je trouvais très charmante. Quasiment un an après, on était mariés. Ouais. On avait l'impression que ça allait, qu'on prenait notre temps, parce que quand tu es du côté de Provo ou dans l'Utah, il y a des Oui, gens ça va qui se très marient vite. il y a des gens qui se marient en 3 semaines, Ah oui, oui, un oui, oui, mois, oui. 2 mois. Ah ouais, Ouais, ouais. c'était. Dès qu'une relation a l'air de ressembler à une relation sérieuse, là-bas, tout de suite, Ah ouais, ouais, on parle mariage, quoi. exactement. Ouais. J'avais Donc c'est vrai qu'un an, certains. finalement, vous avez pris votre temps, hein, si on Mais compare c'est aux ça, autres là-bas. on se dit, ouais, ça va. Puis on n'a pas commencé tout de suite à avoir une relation amoureuse. Donc on se rassurait en se disant, bon, franchement, on a pris notre temps et tout. On s'est Et du d'abord. coup, ta femme, elle est américaine, alors? Elle est américaine, ouais. D'accord. Ses parents sont originaires de l'Utah, mais elle a grandi elle est née, elle a grandi en Oklahoma. C'est vrai que le fait que ma femme soit américaine, et en plus, par rapport à son histoire familiale, descendante de pionniers, etc., à un moment Ah oui. donné, ça a pesé. Ben, au moment où j'ai quitté l'église, ça n'a pas toujours été facile, mais J'imagine. avec recul, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Alors Voilà. le déclic, qu'est-ce que ça a été finalement, puisque t'avais l'air vraiment, convaincu, et en plus, plutôt heureux, d'être dans l'église, en fait? Complètement. Le déclic, il a été progressif. Ça faisait partie d'un enseignement quand même de mon père. La foi existe à partir du moment où il y a du doute. S'il y a Ouais, pas de, il y a pas de doute, il peut pas y avoir de foi. ouais. Et donc j'ai toujours eu quand même en trame de fond cette pensée que bon, ben, même si on définit la foi comme étant une connaissance parfaite, un peu dans l'Église, on a tendance à tourner, hein, en disant non, c'est une connaissance d'une vérité, etc. Je dis pas que j'ai toujours douté, bien au contraire, mais on va dire une acceptation d'une limite de la foi. J'ai eu des petits questionnements dans ma jeunesse, notamment un petit peu avant mon départ en mission, où j'étais tombé sur de la littérature, on va dire à tendance anti-mormone, dans la Mais c bibliothèque de mon père. Ah bon? Ton père avait ça dans Ouais, sa bibliothèque? il avait quelques ouvrages, ouais, tout à fait. D'accord, je croyais que, enfin, j'avais l'impression que c'était quasiment interdit, en fait. Enfin, quand on écoute les leaders de l'Église, c'est en tout cas fortement déconseillé d'aller regarder ce genre de choses, C- non? Globalement, c'est plutôt déconseillé. Ouais, Sauf si tu te sens suffisamment fort pour aller contrer les arguments des anti-mormons. ouais, Tu vois, suffisamment donc si tu endoctriné pour sens, pas et si tu te sens suffisamment vaillant, voilà, tu dis, non, mais ok. Et donc parfois c'est bien de connaître les arguments des ennemis pour mieux les contourner, tu Mmh. comprends? Oui, 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 bien sûr. Donc ouais, voilà, mon père était plutôt de ce gabarit-là, quoi. Ouais. J'ai découvert des sujets qui étaient un peu surprenants, Ouais, notamment parler de polygamie de manière un petit peu plus concrète. ouais.
Ouais. concernant Brigham Young, notamment. Mhm. Euh, Peu sur Joseph Smith, ça c'est des choses que j'ai découvert bien plus tard. Ben oui, moi aussi dans mes souvenirs, Joseph Smith, On n'en parlait jamais. c'était pas si clair qu'il était Non, polygame. Et non, quand on voit les films de l'Église à propos de la vie de Joseph Smith, on voit jamais que Emma, hein. on ne parle jamais que Emma, on ne parle jamais que de Emma. Ouais, Quand tu vas à Salt Lake City, au Temple Square, ouais, tu vois qu'une statue de Joseph Smith avec Emma. ouais, Tu vois pas avec une trentaine ou une quarantaine d'autres femmes, tu vois. ouais, Donc, ouais, c'est clair que l'Église a poli beaucoup d'aspects de son histoire. Et c'est vrai que, ouais. voilà, commencer un peu à- alors, je ne dirais pas me poser des questions, mais c'est vrai que ça m'a quand même interpellé. Mhm. Et un autre sujet qui m'avait aussi interpellé, auquel j'avais été quelque part initié, c'est la doctrine de A dans Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Oui, si, si. cette doctrine. Voilà. C'est Brigham Young, hein, Euh, je crois que c'est ça. Ouais. Exactement, ouais, Mhm. c'est ça. Un sujet très très intéressant qui a été Mhm. enseigné pendant plusieurs décennies, enseigné au temple comme une vérité Ah, ça, je savais éternelle et pas. Je immuable. savais Ah que ouais, ouais, ouais. Brigham Young avait parlé de ça, mais je savais pas que ça avait été enseigné au temple. Ça Bon, faut avait été savoir que je suis enseigné, jamais ça allée vous... au temple, Eh enfin, oui, je fais que les baptêmes, quoi. Donc après, du oui, coup. ouais. Non, c'était dans la session de dotation, un petit peu Ah comme ouais, vérité ultime. d'accord. Ça, je savais Et pas, tu puis, vois. un autre sujet dans ma jeunesse qui m'avait toujours gêné, c'est, même si je comprenais pas complètement l'étendue de ce sujet, mais c'était le côté raciste de l'Église et Ouais. notamment les restrictions qu'il y avait eu, puisque bon, à l'époque, il y avait plus ces restrictions, mais j'en connaissais les conséquences. Donc les restrictions qu'il y a eu sur les personnes d'origine africaine, Oui, et notamment les Noirs africains. oui, jusqu'en 78. Puis nous, en fait, nous, on est nés juste après, mais du coup, on Ouais, a pu connaître des personnes dans l'Église qui ont exactement. subi ces restrictions-là avant C'est notre ça. naissance, en fait. Exactement. Et J'ai des parents de nos ouais, copains ou quoi qui étaient ouais, concernés. Enfin, moi, je. exactement. Mm. Et j'ai en tête un membre de l'Église, une personne extraordinaire, Mhm. plein d'amour, de gentillesse, etc., et qui témoignait souvent du fait qu'il avait connu l'Église alors qu'il y avait cette restriction. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours particulièrement gêné. Je me souviens, pareil, tu sais, j'étais bercé aux paroles de mon père. Fois qu'il avait fait une réflexion, qui disait ah, mon rêve, ce serait d'être évêque d'une paroisse en région parisienne où il y a pas mal de familles noires parce qu'il y a une énergie, il Mhm. y a quelque chose, c'est des gens qui sont géniaux, etc. Mhm. Et puis Ouais. après, à côté, t'entends, ouais, mais il y a une malédiction qui leur a été imposée. Puis peut-être même la plus grosse contradiction que j'avais par rapport à ça, c'était le fait de la famine. Tu sais, dans les années 80-90, il y avait pas mal de publicités sur l'UNICEF ou des organisations caritatives qui venaient en aide aux personnes qui souffraient de la famine. Mm. Je pensais à tous ces petits Africains qui mouraient de faim. Et je faisais le lien avec la doctrine de l'Église qui te dit que quand un enfant meurt avant ses 8 ans, il est automatiquement sauvé, Oui, il est automatiquement exalté. oui. Et il y a cet enseignement qui est fréquent dans l'Église, qui laisse penser que ben, quand tu es automatiquement sauvé comme ça, tu devais vraiment être une personne merveilleuse dans la préexistence. Oui, oui. Tu Oui, vois? oui. Ben, en gros, on nous enseignait qu'on venait sur Terre parce qu'il nous fallait avoir un corps, mais qu'en fait, Ouais. c'était déjà Et un qu'on allait esprit qui avait tester, déjà tout etc. compris et que. Exactement, et C'est ça, qui prenait le raccourci. Hop, c'est ça. tac, sauvé direct. Ouais. Et donc, je me dis, ben, il y a des millions de personnes, des centaines de milliers de personnes qui meurent avant l'âge de 8 ans. Mais ça devait être des gens exceptionnels dans la préexistence. Ouais. Et une contradiction avec des enseignements qui ont été partagés en autorité générale, qui ont été annoncés comme la doctrine, une malédiction qui a été imposée à l'ensemble d'un peuple à cause de la transgression d'un ancêtre. Et il y a eu justement une conférence générale en disant, ben, ceux qui viennent sur Terre avec des infirmités ou avec une peau sombre, ben, c'est des gens qui n'étaient pas super top top dans la préexistence. Oui, exact, Donc, exact. Moi aussi, donc tu on me vois, l'a enseigné. Il y a des gens qui pensent que ça n'a pas vraiment été enseigné, mais on me l'a enseigné à moi ah non, mais aussi. c'est
Moi, c'est certain. Ça a été enseigné et je Mhm. suis déjà tombé sur des retranscriptions de conférences générales. C'est irréfutable. Bah oui, ça n'a pas de Et sens. puis, contradiction avec l'article de foi qui dit que les hommes seront punis pour leurs propres péchés et non pour la transgression d'Adam. Aussi. On t'apprend, bah, c'est dans ta vie, tu vas faire face à des choses, mais tu peux pas payer pour la transgression d'un père. Donc, tu vois, Ben, ça a été quand même une très très grosse pierre d'achoppement. Donc, je te ouais. dis, dans mon adolescence, préparation de mission, euh, jeune adulte, tout ça, ça a toujours été un point qui a pesé. Dans mon parcours aussi, un point qui m'a interpellé, c'était les découvertes sur le livre de Mormon. Parce que bon, voilà, moi j'étais très orthodoxe, très croyant, Mhm. et j'étais sûr que le récit du livre de Mormon était vrai. Oui, Donc, historique, tout. exactement. Donc, les Indiens, ce sont vraiment des descendants d'un groupe qui a quitté Israël et qui ont découvert l'Amérique et qui ont prospéré, etc., qui avaient des églises, des synagogues et qui ont. Voilà. Ouais. Et donc, j'y croyais fermement. Ben oui. Et C'est ce qu'on t'a c'est dans. appris. Ben oui, exactement. Dans les années 90, on a commencé à faire les découvertes sur la génétique, etc. Et puis, quand cette théorie, quelque part, a été testée par des personnes indépendantes, de dire, bon, est-ce qu'il y a des gènes d'origine du bassin Israël, palestinien, Mhm. aujourd'hui, chez les Amérindiens, Mhm. et il n'y a rien du tout de concluant, bien au Pas du contraire. tout. Ouais. Donc c'est un peu, ça a ébranlé progressivement les choses. Mm. J'ai pas eu de moment, entre guillemets, une révélation Oui. instantanée qui m'a dit non, l'Église n'est pas ce qu'elle prétend être. Mm. Ça a été une découverte progressive parce que j'étais bien encore une fois dans l'Église. Un exemple qui me revient aussi sur cette sorte de réécriture dans le passé, c'est la réécriture du principe de la dîme. Ah oui. L'Église a commencé à devenir très riche à partir du moment où la dîme a été exigée sur le revenu et pas sur le surplus. Ah, je D'accord? Je savais sais pas pas qu'au si- départ ouais. c'était sur le surplus. Ça, j'en Au savais rien. départ, c'était sur le surplus. Dans les conférences générales du début de l'Église, c'était clairement précisé que voilà, c'est de la dîme doit être calculée sur le surplus. Ce qui te reste à la fin de l'année, hop, Ouais. ben, et c'était Ouais. calculé sur une année entière. Alors Et qu'aujourd'hui, il y a des couples qui parfois sont pas forcément d'accord au début. Ils savent pas trop s'ils doivent payer sur le net ou sur le brut. sur le net et sur le brut, hein. Et Exactement. apparemment, il y a des dirigeants qui auraient répondu, bah, c'est comme vous voulez, ça dépend si vous voulez recevoir des Exact. bénédictions sur le brut ou sur le net. Exactement. Ben, moi, ben, mon père était Ah, parmi quelle ceux-là. bande d'enflure. Voilà. Mais je vais avouer que quand j'étais évêque, j'ai certainement dit la même chose. Eh oui, non, J'ai mais apporté la même parce que réponse. c'est ce Ben, qu'on t'a appris. exactement. Donc, on est Mais dans c'est pas toi une qui l'as démarche. inventé, hein. Non, bien sûr. Et puis, on se sent intelligent quand on vient de trucs comme ça. On peut se Ouais, dire, tu ah, c'est parles. vrai. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais, mais donc, voilà, J'avoue. cette réécriture, donc, l'Église les discours qu'elle va rééditer, elle va changer quelques mots pour faire croire que ça a toujours été sur le revenu et pas sur le surplus. Ouais. Et puis, même dans le livre de Mormon, depuis les découvertes sur l'ADN, des Indiens et cetera, ils ont fait une petite modification aussi Ouais, pour dire qu'ils seraient issus ouais. de ils noient un peu le poisson, quoi, tu vois? Ah, mais complètement, complètement. Au début, c'est les ancêtres. Oui. Après, c'est les principaux ancêtres. Il se peut qu'il y ait Ouais, eu quelques petits mélanges. Et j'ai parmi, et puis c'est un sujet qui va disparaître dans les bien sûr. prochaines années. Je pense qu'on n'en parlera même plus. Alors que, pareil, tu as des discours de prophètes de l'époque. Je crois même Kimball qui disait oui, et tous les Hawaïens, les Polynésiens, les Sud-Américains, les Incas, les machins, vous êtes tous des descendants de Néphi, de Léhi, de sa famille, quoi. Ouais. Et même dans l'histoire de Joseph Smith, ça n'a pas toujours été très clair, mais au début, il parlait de Néphi qui était venu lui rendre visite et pas Oui, Moroni. oui. Petit changement subtil. En plus, je vois pas trop l'intérêt, mais ah si, parce que Moroni, du coup, c'était le dernier qui a planté les C'était le plaques, dernier. Voilà, moi, c'était pour faire une histoire un petit peu plus sympa. C'est le dernier, Ah, celui qui a enterré les plaques. Le ah, dernier. oui. Ces sujets prenaient de plus en plus d'importance parce que ce sont des sujets qui apportaient de véritables contradictions. Bah, ouais. C'est des choses qui sont vérifiables.
Ouais. Et à l'université, on apprend la méthode scientifique, on apprend à vérifier des arguments. Et là, ça devient de plus en plus clair. Moi, j'étais toujours dans une démarche de conviction, j'ai la vérité. Mmh. Sauf que si on me démontre que la vérité à laquelle je crois n'est pas possible, Mmh. là, il y a une notion de... J'ai découvert, enfin, voilà, l'honnêteté intellectuelle, Oui, c'est ça, l'honnêteté hein. intellectuelle. Moi aussi, j'étais en train de chercher, c'est ça. C'est ça. Qui m'a été reproché, hein. J'ai un président de Pieux, quand j'ai écrit ma lettre au départ, il m'a dit que mon approche manquait d'honnêteté intellectuelle. Ah bon? J'ai trouvé ça particulièrement C'est fort. c'est c'est l'hôpital qui se fout de la Ouais, charité. et complètement. Sachant que parce que c'est quelqu'un que je respectais, je vais pas te dévoiler, sauf si tu me demandes Ouais, pourquoi je quitte l'église, mais voilà, je t'explique, je n'y crois plus. Et il me dit, ah, je me sens poussé à te dire que tu manques d'honnêteté intellectuelle. Ouais, ma foi. Écoute. ouais. Donc voilà, donc quand tu trouves une vérité qui vient contredire ce que tu croyais précédemment, de manière assez radicale, qu'est-ce que tu fais? Hein? Bah, Est-ce que tu, tu continues bah, de te tu es dans le mentir à déni? toi-même ou bien Exactement. Mais là, tu vois, là, ça commence à devenir compliqué. Et donc, au fur et à mesure, ben, j'ouvrais les yeux sur ces nouvelles vérités qui étaient fondées sur des éléments concrets, notamment sur la polygamie de Joseph Smith. Je suis tombé. Moi, j'avais pas peur d'aller sur de la littérature anti-mormone ou d'aller un peu sur des forums et autres. Mmh. J'avais pas peur parce que j'étais convaincu d'avoir la vérité. Je me dis, bon, si j'ai la vérité, il y a forcément une démonstration, une explication, Ouais, hein. bah Je oui. me sentais fort, tu vois, dans Mmh. ma foi. Et je me rappelle, quand j'étais évêque, je suis tombé, un jour, je préparais une leçon d'école du dimanche, et je suis tombé sur un forum qui parlait de Joseph Smith, qui disait, ah, mais regarde, Joseph Smith, il était marié à tant de femmes. Ah bon. Et il y avait des adolescentes, chaud, Tu te rends compte quand et même, des tu étais femmes qui étaient évêque, tu mariées. savais pas Hein? ça, quoi. Non, non. Tu as fait une mission, tu as passé ta vie dans l'église, tu as été Ouais, évêque, et on te dit pas ça, quoi. ouais. Et voilà, j'avais entendu parler un petit peu, mais là, il s'est marié à tant de personnes. Il y avait des adolescentes. À 38 ans, il s'est marié avec une fille qui avait 14 ans. Ouais, Et il y avait des femmes qui étaient déjà mariées ouais, à des hommes qui se mariaient. ouais, Et si tu veux, le coup d'épée, ouais. c'était regarder, si vous allez sur le site de Family History, Mmh. donc le site de généalogie de l'Église, Ouais, quand vous regardez Joseph Smith, vous verrez qu'il est lié à toutes ces femmes. Et vous voyez la date de naissance de ces femmes-là. ouais. Je suis allé regarder moi-même sur Family History, Mmh. j'ai recherché Joseph Smith, Ouais. et je voyais effectivement qu'il était marié. Et on ne Mmh. savait pas. Mais tu vois, comme c'était sur Family History, parce qu'ils ont fait entre guillemets, les liens au niveau des mariages célestes et autres, tu vois, donc il y a tout qui ressort. Ouais. Et donc là, c'était quelque chose Mais complètement irréfutable, puisque c'était sur le site officiel de oui, l'Église. oui, bah oui. Mais tu vois, par exemple, ma mère, elle le sait, elle a été voir aussi ça. Mais ce qui la rassure, c'est qu'il y a pas d'enfants issus de ces mariages. Elle dit oui, bah en fait, ils couchaient pas avec. Ouais. Bah déjà, si les Ah, mariages n'étaient pas reconnus, je vois pas pourquoi il aurait reconnu les enfants, hein. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut être logique, quoi. ouais, ouais. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'enfant qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle. Mais c'est clair. Mais Surtout voilà, qu'il ils y a ont une besoin gamine d'un de mec. 14 ans qui avait peut-être pas encore ses règles, hein, je veux dire. Mais c'est hallucinant. C'est incroyable. Et surtout quand tu vois, quand tu découvres, c'est des choses que j'ai découvert bien plus tard. Parce que sur le moment, j'ai pas plus creusé que ça. J'avais ma leçon d'école du dimanche à préparer. Ah, ça m'a mis un petit choc, mais bon, j'ai continué, tu vois. Mhm. Je me dis, bon, il y a peut-être une explication, quoi, bon, c'est pas grave. Mais avec le temps, ma confiance, elle a considérablement baissé vis-à-vis de Bah, de la transparence de l'institution, de l'Église. l'Église, de la transparence de l'Église, etc. Même Mhm. de la véracité du livre de Mormon, de la véracité de Joseph Smith. Et donc, moi, j'ai vu mes parents énormément souffrir du fait que mes frères et sœurs soient détachés de l'Église, encore une fois, pour diverses raisons. Mais ça n'a jamais été pour des raisons vraiment doctrinales. Plus parce que le système ne leur convenait pas. Ils voulaient Ouais. vivre des vies différentes que ce que l'Église leur Oui. imposait, Ce etc. qui est valable aussi, hein. Mais qui est complètement valable. Alors, voilà. Mais donc moi j'ai vu mes parents souffrir de ça, et donc une de mes réflexions, je dis mais
pourrais pas quitter l'église. En revanche, si mon père quitte l'église, je le suivrai. Oui. Mais, tu vois, mais j'étais quand même un peu prêt, tu vois, prêt à le faire. Ouais. Et non, c'était un moment un peu difficile. Alors, je creusais pas sur les sujets. Je cherchais pas, en fait, entre guillemets, détruire ma foi. Mmh. Parce que globalement, je continue à être bien. Ouais. Et puis, on fait des compromis. Bon, l'église, elle est peut-être pas aussi parfaite que ce que je le pensais quand j'étais jeune, mais elle fait quand même du bien. Et c'est sûrement, et tu vois, sans faire véritablement de comparaison, je me disais, mais il y a pas une église qui est meilleure que celle-ci, de toute façon. C'est la meilleure église sur toute la terre, tu vois. Mmh. Sûrement. Sûrement, mais oui. Non, mais c'est Disons clair. disons qu'elle est peut-être pas pire que les autres, mais Ouais, je sais pas. Avec le recul, enfin, quand j'ai quitté l'église, j'étais président des jeunes gens de Pieux. ouais. Donc, tu vois, actif. Et puis, j'adorais justement enseigner les jeunes. Donc, j'arrive à transmettre cette énergie, ce goût pour l'église. Et donc, je me régalais en tant que président des jeunes gens de Pieux. Organiser des activités, organiser des camps, des machins et tout, tu vois. Mmh. Et, et je me souviens, j'avais organisé une commémoration du rétablissement de la prêtrise. Ouais. C'est un événement qui est assez marquant pour les jeunes détenteurs de la prêtrise, le Ouais, bien sûr. 15 mai. Voilà. Et je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'avais participé à des camps, etc. Et ça faisait longtemps qu'ils ne faisaient plus dans le Pieux. Et je me dis, ouais, je vais organiser, on va faire une nuit en camping. On était parti au lac de Sainte-Croix, c'est dans les gorges du Verdon. Je ne sais pas si tu connais, mais Mmh. c'est un endroit magnifique. Le lendemain en activité, on va faire du kayak, on va remonter le canyon. On va faire activité spirituelle, etc. Et le soir, on va faire une grande projection cinéma en plein air. Et j'avais pris l'équipement, le vidéoprojecteur, j'avais pris une sono, j'avais fait un truc. Et les gens se régalaient. C'était Bah, oui. journée père-fils. C'était génial. Et moi, j'adorais faire ça. Mmh. Sauf que pendant la réunion spirituelle, bien sûr, il fallait faire une pensée spirituelle, etc. Ouais. Et j'ai dû parler du rétablissement. Et, et j'y arrivais pas. Ouais. C'était extrêmement dur parce que j'étais arrivé, je te dis, à ce point où j'avais plus du tout confiance dans les fondements de l'Église, dans la véracité du livre de Mormon, la Mmh. véracité historique, encore une fois, dans la véracité du récit de Joseph Smith, etc. Et donc, c'était un moment assez inconfortable. Et c'était un passage un peu compliqué où, tu vois, j'étais entre les deux en disant, ah, mais j'y crois plus trop ou presque plus du tout, tu vois. Mmh. Je sais plus dire, je sais que l'Église est vraie, je sais que le livre de Mormon est vrai. Ouais. Mais j'essayais de pas ébranler toutes les fondations de ma vie Bah, oui. et d'essayer d'y trouver d'autres vertus en me disant, qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est servir, c'est aimer. Mmh. Et donc, je me raccrochais à ça. Ouais. Mais ça n'a pas tenu quand même très longtemps. Alors, en parallèle, il y avait des événements qui se passaient. Je sais pas si tu connais bien John Deneen. Enfin, bien. Oui, je vois qui Une c'est, personne. celui qui fait, Mormon Story. Mmh. Mormon Stories, exactement. Mmh. Et à l'époque, il était ciblé par l'Église et il était en cours d'excommunication. Mmh. Et il y avait Kate Kelly, qui était une personne qui revendiquait la prêtrise pour les femmes. Et elle faisait des manifestations en amont des conférences générales pour dire, oui, les femmes, elles ont besoin de la prêtrise. Et puis, elle avait beaucoup de fondements par rapport à ses revendications. Elle disait, Mmh. oui, regarde, ben, pour telle et telle raison, les dirigeants ont eu des révélations qui ont changé certaines choses qui étaient établies, etc., etc. À ce moment-là, c'est des éléments qui se produisaient, tu vois, et ça a attisé un peu ma curiosité. Ouais. Et il y avait une autre personne qui s'appelait Tom Phillips. Il était président de mission, enfin un ancien dirigeant assez haut placé. Je sais qu'il était président de Pieux, je crois qu'il était président de mission, si je dis pas de bêtises, euh, en Angleterre. Et pareil, il avait fait des découvertes un petit peu contradictoires sur les origines du livre de Mormon. Ouais. Et, euh,
il avait décidé finalement que l'Église n'était pas vraie. Et il avait fait un procès en Angleterre contre l'Église pour demander à récupérer l'argent de sa dîme parce qu'il avait été trompé, etc., etc. Tiens. Bah Et ouais. là, il y a eu un petit article. Donc, il y a tous ces événements qui venaient un petit peu alimenter quelque part le démarrage de ma déconstruction ou alimenter le doute que je pouvais entretenir par rapport à l'Église. Mm. Donc, tu vois, c'est toutes Ouais. ces questions, c'est aussi bien des éléments fondamentaux qui s'écroulaient. Alors, je me dis, bon, finalement, Joseph Smith, c'était a priori peut-être pas une bonne personne. Le livre de Mormon, bon, il n'est pas vrai. Et tu vois, et en plus de tout ça, mes réflexions personnelles, et j'ai vu que l'Église, par rapport à l'excommunication de John Dellin et de Kate Kelly, l'Église mentait. C'est-à-dire, elle faisait des déclarations publiques. Oui, parce que, alors, concernant John Dehlin, j'en ai parlé avec, j'ai un neveu qui est en mission en ce moment, donc juste avant qu'il Ouais. parte en mission, je dis: T'as regardé un petit peu quand même Mormon Story, etc. Ah oui, oui, par le type qui a été excommunié parce qu'il a trompé sa femme. Hein? Ouais, ouais. Il n'a pas été excommunié parce qu'il a trompé sa femme, il a été Ouais, excommunié ouais, parce qu'il a dit la vérité sur l'Église, comme d'habitude. ouais. Oui, ouais, T'imagines quand même comme ce qu'ils beaucoup. arrivent à mettre dans la tête des Ouais, gens? Et en plus de ouais, ça, même s'il avait trompé sa femme, en quoi enfin, ça le regarde bien pas? sûr. Ça fait pas de lui forcément une mauvaise personne. Enfin, Non, non, c'est c'est clair. vraiment des Ouais, jugements de ouais, c'est ouais. très bas, quoi. Ouais, Très ouais. Si tu veux, je sais pas si tu as déjà étudié, je crois que c'est le 6 septembre, les événements du 6 septembre. Il y a un certain nombre d'érudits, de professeurs de BYU et autres qui ont fait des déclarations sur certains aspects historiques de l'Église et qui mettaient à mal la version de l'Église et ils se sont tous fait excommunier d'un coup. C'est un ouais. sujet qui est quand même assez intéressant, surtout qu'aujourd'hui, l'Église est venue valider tout ce que ces personnes-là disaient à l'époque. Mmh. Mais ils se sont fait excommunier pour avoir dit la vérité. Ouais, ouais, ouais. Et donc, voilà, John Denny, pareil, l'Église, elle disait un communiqué officiel que l'Église n'était pas impliquée dans les communications officielles. Le siège de l'Église, ou l'Église au plus haut point, n'était pas impliquée dans les communications de John Dellin et de Kate Kelly, et que c'était simplement des initiatives locales des présidents de Pieux, etc. Mais c'était un mensonge, parce que enfin, voilà, c'était évident que c'était un gros mensonge. Mmh. Et donc, il y a toutes ces choses-là qui s'accumulaient. Et il y a une image que les Anglais utilisent, beaucoup les anglophones, c'est to stack my shelf. C'est tu remplis ton étagère. Mmh. En fait, l'image, je sais pas si tu connais cette image, je l'ai déjà Si, entendue, si, et mais un c'est grillé l'idée, voilà. jusqu'à ce que l'étagère Ok. se casse, quoi. Elle se casse parce que t'as mis trop de poids au milieu. Voilà. Mmh. Donc, j'étais arrivé à ce point-là. Mmh. Et je venais juste de baptiser mon fils. Ah ouais. Et pareil, c'était un moment un peu particulier parce que j'y croyais plus trop, mais je le faisais quand même. Et t'en parlais à Et ta femme de tout ça ou pas, comment ça? pas du tout, pas du Ah tout. ouais, Je n'en ai pas parlé une seule fois. Ah oui, parce que j'étais le bon dirigeant de prêtrise, ouais. un bon père de foyer, un bon dirigeant de prêtrise dans ce foyer, il va pas semer le doute. Pour moi, c'était une grosse erreur de ne pas en parler avec ma femme. Mmh. Donc, pour te dire, il y a eu un point de bascule où un Mmh. jour, je me suis posé la question. Je me suis posé la question par rapport à mes enfants. J'étais arrivé à un point, c'était évident que l'Église n'était pas vraie. Ouais, C'était évident que le livre de Mormon n'était pas authentique. ouais, C'était évident que l'Église était corrompue dans son fonctionnement. Voilà, pour moi, c'était irréfutable ouais. par rapport à toutes ces découvertes progressives, le manque de transparence sur Joseph Smith, le problème d'historicité du livre de Mormon. Enfin, c'était pour moi l'argument le plus fort. Mmh. Tout le reste, c'était des contradictions un peu doctrinales et autres, mais l'argument le plus fort, c'était le livre de Mormon, parce que j'ai toujours appris que le livre de Mormon, c'est la clé de voûte de l'Église, et Exact, si le livre de Mormon s'écroule, toute l'Église s'écroule. Parce que si exact. le livre de Mormon n'est pas vrai, Joseph Smith n'était pas un vrai prophète, Mmh. et tout le reste s'écroule, peu Ouais, importe ce c'est le fondement. qui... Mmh. C'est le fondement même. Donc, tu vois, donc, à partir du moment où j'ai plus de doute que le livre de Mormon ne pouvait pas être vrai, historiquement ne pouvait pas être vrai, tout le reste s'écroulait. Bah oui. Mais la question que je me posais, c'est qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Mmh. Est-ce Est-ce que que je tu les veux que tes embarque enfants, là-dedans? est-ce que je les embarque là-dedans? Est-ce que je les contrains à aller au séminaire, à se lever tôt ou peu importe le format, etc. Mmh. Est-ce que quand mon fils aura 18 ans, 19 ans, je dis, pars en mission.
Ouais, par prêcher un livre, qui est faux. aujourd'hui, que je sais qu'il est faux. Mmh. Un prophète qui n'est pas un prophète. Et là, quand j'ai osé me poser cette question, la réponse, elle a été assez facile. Je dis, ben non, je peux pas, je peux pas. Mmh. Oui, ça veut dire que Et c'est tu aurais là. été malhonnête avec tes propres enfants, c'est pas possible. Exactement, exactement. Et donc, parfois, on peut faire du mal à ses enfants sans le vouloir. Hein, Oui, bah, comme, mais là, nos parents, voilà, nous exactement. ont élevés dans Ouais, l'église, mais parce qu'eux-mêmes exactement. étaient convaincus que C'est parce c'était qu'ils vrai. sont convaincus, c'est leur Mais une intention, fois que tu sais, voilà, le plus loin. Mais une fois que tu sais et que tu ouais, continues à les entraîner, là, et donc, c'est là où, quand j'ai osé réfléchir à ce questionnement, la réponse, elle a été assez facile. ouais. Mais je peux pas. Et c'est là où bah, j'ai plus tenu, et un soir, en plein milieu de la nuit même, je j'arrivais plus à me dormir, et ma femme se rend compte, elle dit: «Qu'est-ce qui se passe et tout? Tu es stressé, le travail, le machin?» Je dis: «Ben non, tu vas pas croire tu vas pas croire ce que je vais te dire, mais je crois plus à l'église». Et c'était brutal, c'était comme ça, hein. Ouais. Et jamais à un moment donné, j'ai parlé de mes doutes, à mon Tu as épouse. crevé l'abcès d'un coup. Ah, j'ai crevé la gueule d'un coup, le truc, avec le recul, je dis: «Il faut pas faire», mais bon, je savais Ah, c'est pas je si je facile, savais hein, c'est pas bah, facile comme situation. ouais, ça a été compliqué, mais j'ai eu quand même beaucoup de soutien de sa part, Mmh. Ouais, et je retirais, ou je remettais en question un pilier essentiel de notre couple, de notre famille. bah, oui, Puisqu'on s'est connus par l'Église, ouais. on était, disposés à se fréquenter parce qu'on était tous les 2 membres de l'Église, Mmh. tu vois? Ça faisait partie des fondamentaux à respecter pour dire: «Bah, est-ce que je sors avec elle ou pas?» Tu vois? Je me serais pas intéressé à quelqu'un qui était pas dans l'Église, Oui et puis pareil et pour une pareil femme, pour elle. dans l'église, le de savoir que son mari, enfin son futur mari a fait une mission, c'est aussi rassurant parce que ça le rend fort dans l'église et cetera. Enfin, il y a tout ce Ouais, ouais, côté-là, bien mmh, sûr, bien sûr. Et je me suis pas arrêté là. C'est-à-dire, bon, j'ai prévenu ma femme, et quelques jours après, j'appelle le président de Pieux, et j'étais toujours président de Jeunes gens de Pieux à l'époque, et j'ai dit: «Bah, je veux te rencontrer». mmh. Je vois l'issue des réunions, et voilà, relève-moi de mon appel, je suis venu t'annoncer que je crois plus en l'Église, je veux pas, dévoiler toutes les raisons, mais je crois plus au livre de Mormon, je crois plus au prophète, je crois plus à l'Église. Merci, au revoir. Enfin, c'était pas aussi radical que ça, mais en gros, c'était ça. Mmh. Heu et ce jour-là, j'étais particulièrement triste, parce que c'était quand même, des décisions fortes. J'avais Mmh. 33 ans, hein. Ouais. Toute ma vie, elle était fondée sur l'Église, Mmh. et je me souviens que je chantais encore les chants de la Sainte Seine avec tristesse, parce que j'aimais chanter, j'aimais participer au chœur. C'était Mmh. tu vois, des moments, d'union, de communion qui étaient intéressants. Je chantais la voix basse, et cetera. Tu vois, j'essaie de Mmh. faire le truc, tu vois? Et le sens des mots, des paroles, des cantiques, ben, il portait plus en moi, tu vois? Je dis: «Non», Mmh. et alors qu'il y avait toujours, quelque part, de la tendresse pour le moment, pour la mélodie, et cetera, tu vois? Mmh. Mmh. Et sur le retour, bah, je vois mes parents. Il y avait ma femme, mon père, ma mère, et pareil, tac, creve l'abcès, mais voilà, de manière, brutale, directe, droit dans les bottes. Ben voilà, je vous réunis pour vous annoncer que je crois plus en l'Église, et c'était brutal, c'était violent, c'était dur pour eux. Bah, un peu comme un coming out. Mais c'était exactement ça, c'était mon coming out de l'Église, Ouais. et mais ça a cassé quelque chose. Ouais. Ouais, ça fait du Ça mal a aux quel familles, hein, Ça quand même. fait énormément de mal. Mmh. Et ouais, ça fait c'est un mal profond. Encore une fois, bah, pour revenir sur ce qu'on s'est dit au tout début de la conversation, parce on va dans un sens qui n'existe pas dans leur champ de possibilités. Mmh. C'est-à-dire, un membre convaincu, un membre orthodoxe de l'Église, comme sont, nos parents a priori, l'Église ne peut pas être fausse. Mmh. Donc à partir du moment où quelqu'un s'éloigne de l'Église, c'est quelqu'un qui est sous l'influence de Satan. Mmh. Sous l'influence du mal. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même. C'est quelqu'un qui va conduire sa famille dans un mauvais chemin.
Aïe, aïe, aïe. Tu vois? Donc il y a Ouais. toutes ces répercussions. Ouais, ouais, je vois C'est très bien. quelqu'un qui va priver ses enfants des bénédictions merveilleuses de l'appartenance à l'Église, qui va priver ses enfants des bénédictions du temple, qui va priver ses enfants de l'opportunité de servir une mission, qui va priver ses enfants du mariage céleste, etc., etc., etc. Et même d'être C'est... heureux, en fait, parce que pour eux, Exactement. le véritable bonheur est dans l'église et en Et dehors de l'église, c'est c'est pas le ça. Il n'y véritable a pas de bonheur. bonheur. C'est du bonheur factice. Mm. Et donc, Ça va loin, hein. et oui, ça va extrêmement loin. Et, et c'est profondément triste au final. Ouais, ouais. Parce qu'il y a un tel niveau d'endoctrinement que, au final, c'est pas mon véritable bonheur qui est important à leurs yeux, mais c'est leur perception de ce qui est la vérité et qui est le vrai bonheur. Mm. Et ma conformité à cette perception-là qui va définir leur bonheur. Et c'est ce qui est triste dans l'histoire. Parce qu'au Et puis final, il y a une certaine fierté aussi des gens dans l'église qui ont des enfants, de dire bah oui, mes enfants sont toujours dans l'église et voilà, et c'est ils ça. élèvent leurs Ah enfants mais dans oui, l'église. Il y a aussi mais un oui, truc comme ça, tu sais, une fierté mais, de. mais C'est complètement. un peu une preuve que tu es une bonne personne et une bonne personne dans l'église si tu as réussi à Et, garder tous tes et- enfants dans l'église, mais bien etc. sûr, Une mais espèce exact, d'élite. c'est tout à fait ça. Mm. C'est tout à fait ça. Et ça a été l'obstacle de ces 10 dernières années, aussi bien vis-à-vis de mes parents que de mes beaux-parents, avec Bah, qui j'entretiens quand même de bonnes relations. ouais, Franchement, de ce côté-là, je suis quand même plutôt chanceux. ouais, ils t'ont pas complètement Euh, rejeté, hein. non, et pareil, j'ai eu la même démarche. Hein. J'ai dit, bon, je suis allé voir ma belle-mère, j'ai dit, voilà, tu sais que je crois plus à l'église, machin. Mon beau-père, tu sais que je crois plus à l'église et tout. Mon père m'a posé quand même pas mal de questions. Mais ils sont extrêmement peinés par ça. Mm. Et le Et plus important avec ta femme alors? ben, avec ma femme, au début, ça a été dur, mais ça n'a pas été dur trop, trop longtemps. Encore une fois, avec le recul et dans la globalité des choses. Mais il y a eu quelques mois très compliqués. Où, comme je te disais, j'ai retiré un pilier essentiel de notre couple, de notre Mm. union. Ouais. Et forcément, ça a créé du doute. Mhm. Et surtout que quand quelqu'un quitte l'Église, t'as, entre guillemets, beaucoup de fantasmes par rapport à l'apostat. Tu vois, l'apostat va se Ouais. mettre à fumer, à boire, À se à piquer. tromper, à se piquer, ce que tu veux. Voilà, tu sais. Donc, je vais devenir la pire espèce du monde parce que j'ai retiré la lumière de l'Église et la lumière de l'Évangile dans ma vie. Voilà, non, c'est quand même... voilà. C'est des pensées qui sont souvent alimentées, quoi. Ouais, bien sûr. Regarde, il a quitté l'Église. Et puis souvent, on dit, ah, il a perdu la lumière. Quelqu'un qui a quitté l'Église, Il est perdu, quoi. il est perdu. C'est un fils de perdition. Et surtout, quand tu le fais pour des raisons doctrinales, c'est encore plus important. L'apostat, c'est le statut le plus bas Mm. que tu peux avoir dans l'Église. Ouais, ouais. Parce que tu peux avoir des membres qui quittent l'Église, mais simplement pour des raisons, il a repris la cigarette, ou il est Ouais. alcoolique, Mm. ou bon, il Il a eu des problèmes reviendra, il dans se son couple. repentira. Et Et là, voilà, un c'est pareil. apostat, c'est un peu Un foutu pour lui, quand même. apostat, il a dit, non les gars, il y a un problème, il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est que des conneries. Ouais, Ah, et là, tout de suite, tu es dans une posture qui est pas du tout favorable. Parce que ouais. tu deviens ennemi de l'Église. Mm. Oui, c'est Et moi, ça, c'est je ça, c'est suis ça. devenu ennemi de Si tu l'Église. oses critiquer l'Église, en fait, t'es un Ouais, ennemi de l'Église. Mais exactement. heureusement qu'on critique l'Église et n'importe quelle Hein, religion a le droit d'être critiquée, en fait. évidemment, évidemment. Aïe, aïe, Donc, aïe. je suis devenu ennemi de l'Église. Voilà, on a dit, entre guillemets, des choses sur moi. Il y a des choses qui sont revenues parce que dans le temps, il y a d'autres personnes qui ont quitté l'Église pour X raisons. Ils me disaient, on m'a dit de faire attention à toi, Mm. de ne pas parler avec toi. Des gens que j'étais assez proche et même mon père qui a dit, je te conseille de ne pas parler avec Sébastien. Mm. Il va te retourner le cerveau. Alors que bon, moi, j'étais pas non plus dans une démarche où, tu sais, j'avais des... je me suis posé la question, parce que j'avais des listings. Même Mm. si aujourd'hui je regarde dans mes mails, je peux avoir une liste, avoir 500 membres ou 1000 membres et leur envoyer des trucs. Mm. Je l'ai jamais fait. Mm. Mon idée, c'était pas de chercher à convaincre tout le monde. Je dis, bon, ben, moi, j'ai fait mes découvertes. Si ça t'intéresse de discuter avec moi, ben, tu vas discuter avec moi et tu vas me poser des questions.
Mmh. Et puis si ça t'intéresse pas, ben, dans tous les cas, tu seras pas ouvert à ce que je vais te dire. Mmh. Donc à quoi ça sert? Ouais, ouais. C'est vrai que moi j'ai fait cette erreur-là avec mes frères et parfois encore, parfois ça me démange Ouais, de parler de de ce genre de choses et puis c'est pour ça, tu vois, que j'en suis venue à faire les vidéos en me disant: «Beh, ouais, écoute, comme ça je dis ce que j'ai à dire et puis exactement. ceux qui veulent écouter, ceux qui sont prêts à écouter, bah, ils vont venir et puis ceux qui sont pas prêts, C'est bah, ma tout. foi, tant C pis, hein, qu'est-ce que tu veux faire?» c c'est ça. Parce qu'en fait ça marche pas. Quand tu Non, vas imposer ton truc, en fait, ça fonctionne pas. non, ça fonctionne pas du tout. Mmh. Mais en revanche, Même si c'est assez parce que ouais, ça me fait mal au cœur de me dire: «Putain, mais ouais. réveillez-vous!» Ah mais complètement, tu as envie de secouer, je dis: «Non mais les gars, c'est ingra» et moi j'étais, en fait, quand j'ai quitté l'église, je me suis dit: «Ouais, mais c'est tellement évident et cetera, Mmh. ouais, les gens vont le savoir et cetera». Donc j'ai fait sur ma page, Facebook personnelle, j'ai mis deux trois trucs, un article par-ci, par-là et tout, et tu vois? Je me suis dit: «Non mais» Ouais. ouais, je Oui, pense histoire que de donner l'idée, si jamais, voilà, tu sèmes une ouais, petite graine, si quelqu'un se pose des questions, bah, il saura un petit peu vers où aller regarder et ouais, puis s'il a pas envie mais de savoir et ben, ma foi, il clique ouais. pas sur le Non, truc. mais j'ai quand même pensé, à un moment, de manière un peu naïve, qu'on était arrivé dans une époque où, cette vérité était en train d'éclater Mmh. et que l'Église, elle pouvait pas tenir. C'était tellement évident. Et parce que moi, j'étais arrivé à un niveau de conviction, de compréhension, en fait, de l'histoire de l'Église, voilà, qui était tel que c'était clair. Mmh. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est complètement démontrable. Ben, ouais. Mais quand tu pas Tu envie de savoir, Mais et c'est ça. Et en réalité, l'Église est extrêmement forte pour, créer ce ciment, de conformité, de respect à l'institution, mmh, en voilà jouant sur les et ça sentiments met des gens, en fait, parce que exactement, c'est très mielleux, très: «Ah l'amour, bien machin», sûr. tu vois? Ah On se ah, sent, tu vois? Et en fait, mmh, c'est de la poudre aux yeux. mais oui, complètement. Et une des remarques que je me fais, tu vois, on dit souvent, que l'Église n'a pas besoin de prouver certaines choses, que c'est l'esprit et cetera. Mais en réalité, l'Église est dans un système de preuves. Parce que quand elle te dit de prier pour savoir si le livre de Mormon est vrai, en fait, Mmh, c'est une obtention d'une preuve, mmh, tu vois? Et ce que je trouve rigolo, quelque part, un peu ironique, c'est qu'en fait, les membres de l'Église sont face à différents systèmes de preuves et ils vont choisir le système de preuve qui est le moins puissant, c'est moins fiable. qui est le moins fiable, les sentiments. Ouais. Mais tout le système de preuve de l'Église repose sur les sentiments. Mmh. Tu vois. Alors que tu as des systèmes de preuve qui sont, tu vois, beaucoup plus fiables. Oui, puis moi je me Et souviens quand j'étais, aux jeunes filles et cetera, c'était hyper important parce qu'en plus comme j'étais, née dans l'église, bon de ouais, parents convertis, c'était très, très important que j'acquière mon propre témoignage. et oui, Et c'était pas si f et moi j'ai jamais eu véritablement j'y ai cru si tu veux, mais je sentais bien que j'avais pas le témoignage dont on me parlait et du coup, il fallait insister à faire cette fameuse prière pour savoir si le livre de Mormon était vrai, bah, finalement jusqu'à ce que tu as l'impression que ce soit vrai parce que tant que tu sens pas que c'est vrai, bah, c'est que tu y es pas encore. Tu vois ce que je et veux oui, dire? Il y a pas de réponse non possible, en fait. Il y a pas de réponse: «Non, le livre de Mormon n'est pas vrai». C'est tant que tu sens pas qu'il est vrai, c'est que tu es pas encore prête et qu'il faut que tu continues à travailler pour avoir ton témoignage. C'est mais un oui, délire, c'est ça. c'est Ouais, un ouais. délire. Et donc c'est tout un système de conformité. Donc tu vas aller chercher une preuve par des sentiments qui doit être dans la conformité de ce que les autres pensent. Oui, Et pareil tu avec dois le mettre témoignage le dimanche ma les 1 dimanches du mois. À force exactement. d'entendre les autres rendre leur témoignage et même s'ils y croient pas vraiment, bah, ils essaient de se Ouais, convaincre eux-mêmes et de convaincre les autres. Enfin, c'est une aliénation. ouais, ouais, complète. Ouais. Et toutes les autres choses, bah, à partir du moment où ça va pas dans le sens qui est souhaité, eh ben, c'est forcément faux. Et donc c'est de l'endoctrinement qui est quand même assez profond Mmh, et qui devient problématique. mmh. Pour moi, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets plus ou que très rarement, les pieds à l'église. Je sais pas te dire la dernière fois que j'ai mis les pieds à l'église. C'est il y a quelques années, je crois que c'était pour, ouais, c'était pour une sorte de célébration des obsèques de ma tante. Ah oui.
Et ça a quand même été, ça a été dur. Bah, en fait, il y avait les moments qui étaient bons, c'était quand il y avait de la famille et voilà, qui partageait des anecdotes personnelles et autres Ouais, voilà, sur ma tante décédée. Et puis après, quand il y a eu le discours sur le plan de salut, etc., voilà, c'était ouais. horrible. Heu, C'était horrible. Les dernières fois où je suis allé à l'église, enfin, j'ai eu de très mauvais sentiments parce que tu vois tous les mécanismes d'endoctrinement. ouais. Puis tu Les te ch- vois comme tu as pu être aussi auparavant, tu sais? Tu es là: «Putain, Ouais. merde. Ah ouais, Ah oui, oui, j'étais comme ça? Aïe». ouais, ouais. Bah, après, ça a aveuglé. C'est pour ça que moi, j'en ai jamais voulu à qui que ce soit, pas à des membres. Enfin, si tu veux, Ah non, aujourd'hui, moi non plus, je pas dis, du tout. voilà, l'institution, j'éprouve un profond mépris pour cette institution Ouais, parce qu'elle est fondée sur du mensonge, de ouais. la manipulation, et elle continue à alimenter ce mensonge et cette manipulation. Et ça détruit des familles. Mmh. Alors certes, elle va faire du bien auprès de certains individus, c'est indéniable. Sauf que ses fondements sont mauvais. Mmh. Voilà. Et donc, comme son fondement sont mauvais, bah, ça ne peut pas légitimiser en fait sa raison d'être. Mmh. Peu importe le bien qu'elle fait, en fait. Elle fait 90% de bien, mais 10% de ses fondations sont. Enfin, voilà, Non, ses puis en fondations sont plus, les mauvaises, quatre-vingt-dix ça peut pour pas cent la. de Tu bien, on vois. peut les avoir ailleurs, en fait. Vraiment, Mais eux, ils sont persuadés que c'est complètement. grâce à Ah l'église, ouais, ouais, mais ouais, c'est le. réveillez-vous les gars, vous Mais croyez bien vraiment sûr, que les gens attendent l'église pour être heureux dans leur vie? Enfin, n'importe c'est ça. quoi. Ouais, Vous avez pas besoin de ça, vous êtes beaucoup plus ouais. intelligent que ça, beaucoup plus fort que ça. Qu'est-ce que enfin, Et c'est c'est là ça en où fait, le ils font marketing de confiance à l'Église l'église au lieu de se faire confiance à ouais. eux-mêmes. Et c'est là où le marketing de l'Église est très fort. C'est en fait, elle va se servir de la bonté des individus, Exact. des valeurs des individus, Je suis tellement d'accord. et en fait, si tu veux, c'est quelque part presque un miroir. Elle se sert de ça pour dire, ah, regardez comme je suis bien, comme je suis une bonne institution parce que je vous rends bon. Mais en réalité, elle se sert de la bonté naturelle des individus. Mais oui, mais je suis tellement Et, d'accord. et Tellement après, elle met le d'accord. monopole dessus en disant, ah, ben, c'est grâce à moi. Si vous n'avez pas ça, vous êtes rien. Ah ouais, non mais ouais. Alors là, je valide à 200 ce que tu dis là. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, l'Église est capable de faire énormément de mal, encore une fois, à Ah oui. LGBT, et même sur certaines. Moi, j'ai des cousins avec qui j'ai échangé, qui sont passés par, on va dire, à peu près les mêmes phases, hein, en tout cas la prise de conscience euh, des fondements incorrects de l'Église, départ de l'Église, etc. Et avec. Parfois, il y a une harmonie dans le couple, et puis parfois, ça se fait à contretemps, ou parfois, ça se fait pas du tout. Alors, j'ai un cousin qui a donc fait cette démarche de quitter l'église, etc. Et l'évêque est allé voir sa femme et en gros, il a incité sa femme à quitter son mari. En disant, de toute façon, tu seras dans l'éternité, Dieu va te réattribuer un mari parce que ton mari a quitté l'église, c'est un Mais ils apostat, avaient des enfants? etc. Tu seras séparé. Oui, oui, des enfants et tout. Oh, la honte. C'est incroyable. Mais en réalité, ces histoires, elles sont hyper fréquentes. Et donc, l'Église, elle va, à travers certains individus, il y a pas forcément une pensée uniforme, mais ça fait partie des gros risques, des gros dangers de l'Église, c'est qu'elle donne du pouvoir à des gens, et ces gens-là, ils vont appliquer leur propre moralité à travers le pouvoir que leur donne l'Église. Je te Ouais. donne un exemple. On va dire un évêque qui a des tendances un peu, en tant qu'humain, des tendances narcissiques, orgueilleuses, etc. Ça va pas être un bon évêque. Mmh. Et il va prêcher avec beaucoup de violence au pupitre. Mmh. Il va condamner les gens, etc. Et Ouais. donc, il va prendre des décisions, il va accompagner des membres dans des moments difficiles de leur vie de manière autoritaire et de manière assez violente. Mmh. Et donc, un évêque qui, lui, dans son quotidien, a un tempérament plutôt chaud, plutôt Limite euh, pervers. limite pervers, etc., tu vois, il aura beaucoup de pouvoir dans l'Église. Et c'est pour ça il y a de nombreux scandales, et notamment des scandales sexuels dans l'Église, avec des enfants, etc. C'est la folie. Aussi bien, alors, pour un évêque qui est plutôt quelqu'un d'aimant, naturellement, un homme aimant, qui est plutôt peace and love, etc., il va être extrêmement bon pour sa paroisse. Mmh. Faire du bien, il va avoir une belle énergie, créer de l'harmonie, adoucir les choses.
Mais l'évêque un peu pervers ou qui a tendance voilà, un peu à vouloir imposer sa vision auprès de tous peut faire extrêmement de mal. Et notamment ben, conduire des gens sur du divorce en disant bah non, Ouais, non, mais quitte-en, ouais, franchement, je rêve. c'est la folie. La folie. Après, ils ont aussi quand même des manuels, les évêques. Enfin, toi qui as été évêque, moi, par exemple, Ouais, je vais te parler d'une de mes expériences dans l'église. Il se trouve qu'à ouais, 20 ans, j'ai été violée. wow, Pas du tout par quelqu'un dans l'église, par contre, ça s'est passé en dehors de d'accord, l'église. Du coup, bah, moi, je me suis sentie mal. En plus, tu sais, c'est difficile de mettre un mot sur le mot viol à 20 ans. Moi, bien dans mon sûr. imaginaire, c'était plutôt, bah, on se fait attaquer dans la rue. Et enfin, tu vois, Ouais, ouais, ouais. évidemment, c'était pas Le du tout une couteau, le histoire comme machin, ça, ouais, ouais, comme dans 90% des cas. ouais, Et donc, ben, moi, en plus, avec mes parents, voilà, le dialogue était pas top. Donc, mm, comme on me l'a appris depuis toujours, je me suis dirigée vers mon évêque pour parler de mes mm, problèmes. ouais. Et bah, j'ai été punie. On m'a dit qu'il Voilà, fallait qu'il fallait plus prendre la Sainte Seine. tu vois. Et bah, bah, Parce que j'avais c'est fou. forcément une part de responsabilité dans ce qui m'était arrivé. Ouais, c'est fou. Et ça, je pense, Quel- ça c'est écrit noir sur blanc dans les manuels. Hein. Je pense pas qu'il a... Bon, lui, il était un peu Pas con tant que pour ça. le coup, Non, mais pas tant que ça, justement. non? Là, je pense que tu exprimes complètement ce que je te disais il y a quelques minutes. C'est-à-dire que bah, lui, ça a été son ressenti ou sa manière d'être devant la chose. Et il a exprimé à travers l'autorité que l'Église lui confie. C'est-à-dire que tu aurais très bien pu tomber sur un évêque qui aurait eu de la compassion, qui dit, bah, ou peut-être qu'il t'aurait conseillé d'aller voir la police. Je sais pas s'il y a eu une Pas démarche du de tout. ce sens-là. Voilà. Pas du tout. Ce qui est sûr, au niveau du manuel, ce qui est sûr, c'est que l'Église, et notamment quand ça concerne un acte qui a été commis par un membre de l'Église, la première chose qu'elle t'invite à faire, c'est prendre contact avec les avocats de l'Église, ce qui montre le côté complètement pervers de la chose. Il y a un bureau d'avocats qui accompagne l'Église sur tous ces sujets. Il y a McConkie dedans, mais bon, il y a ouais, un truc, je pourrais te le trouver à l'occasion. Et c'est un scandale. C'est parce que, en fait, leur parti pris, c'est de protéger le nom de l'Église avant toute chose. Ouais. Et donc, au lieu de se préoccuper de la santé spirituelle, mentale, physique des membres, la première des choses qu'elle va regarder, c'est comment est-ce que ça peut rejaillir sur l'Église et qu'est-ce qu'on fait pour éviter les éclaboussures. Ouais. Et donc ça, le manuel, voilà, il est très clair dans ce sens-là. Après, j'ai envie de te dire que l'évêque t'ait puni, bah ça a été plutôt son interprétation personnelle, son jugement personnel qu'il a appliqué avec l'autorité que lui confie l'Église. Tu Après, aurais il y a eu pu des avoir enseignements dans l'église, hein, il y a dans quand ce même eu des sens-là. Hein. enseignements. Oui, non, c'est clair. Il y a eu des enseignements. Et c'est là où aussi ce que je disais plus tôt, c'est que en fait, il y a tellement d'enseignements dans l'Église que c'est un peu un buffet. Oui, c'est ça, on Et, pioche là où ça et, nous et arrange. tu vas piocher avec ta conformité morale, parce que chaque individu a sa propre moralité, au final. Mm. Et donc, oui, il y a eu des enseignements. Il dit, bah, la personne n'a pas combattu son violeur, donc ça veut dire qu'elle a une forme de consentement, donc elle Oui, il y a est, même eu elle des est paroles pécheresse encore aussi. Tiens. plus. Enfin, il vaut mieux qu'une femme, elle Veut- meure meurt plutôt qu'elle perde plutôt de que sa de perdre sa vertu. vertu. Ouais, tout à Je me fait. demande si c'est Non, pas mais c'est Kimbo clair. qui a dit ça. Ouais, Enfin, ouais, ouais. Là, je crois dans le miracle du donc, bah, pardon, je ça crois, on doit en influence quand parler. même un évêque, ça, d'avoir C'est- eu ce genre d'enseignement, mm, ça l'influence quand même dans le mauvais sens. Hein. Forcément. Et après, il y aura, je te dis, ce qui va prédominer, ça va être sa sensibilité personnelle. Elle va Ouais, me ce dire, qui est bon, d'où le danger de donner un pouvoir pareil à quelqu'un, sachant que bah, il à suffit que ça tombe fermer les... sur une mauvaise personne Bien et ça peut sûr, faire vraiment de gros dégâts. et ça peut faire des gros dégâts. Ça Mm, fait des gros dégâts psychologiques et autres. mm. Et il y a des décisions, de très mauvaises décisions qui sont prises à cause de ça, parce que les membres accordent énormément d'importance à ce que leur évêque va dire. Ah bah oui, bien sûr. Et c'est presque parole divine. Ouais, ouais. Alors, on va dire pour les grandes lignes de mon histoire, de mon parcours. Et c'est vrai que bon, après avoir fait ces découvertes, après avoir accepté que l'Église n'est plus vraie, après avoir fait entre guillemets mon coming out, j'ai commencé un processus de déconstruction. C'est-à-dire, bon, ben, j'ai retiré quand même le fondement de qui j'étais en tant qu'individu, parce que j'ai construit toute ma vie autour des vérités de l'Église, du plan de salut.
Et là, l'Église, elle a quand même ses avantages. C'est-à-dire qu'elle t'apporte beaucoup de réponses aux questions existentielles. Donc, tu t'interroges pas sur beaucoup de choses. Mmh. Depuis ton plus jeune âge, je te dis, ben, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais? Mmh. Qu'est-ce qui se passe après? Déjà Donc, tu tout es dit. tranquille. Tu sais Donc, déjà tout. ouais, tu sais déjà tout. Donc, tu es dans des rails. Mmh. Donc, tu avances. Ouais. Et à 33 ans, retirer tout ça. Bah, tu remets le compteur Et, à zéro. et tu remets le compteur à zéro. Et voilà, c'est quoi ma vie? Pourquoi je vis? Qu'est-ce que Mmh. je fais ici? Ouais. C'est quoi mon but? Comment je suis heureux? Et Euh, et puis, comment j'ai pu être aveuglé aussi longtemps? Et donc, j'étais très curieux de tout ce qui est autour de la doctrine, etc. Et j'ai passé des centaines et des centaines d'heures à étudier, à réfléchir, à écouter des podcasts, mmh. à participer sur des forums. J'ai découvert énormément de choses sur l'Église. C'est pour moi, je crois, une grande richesse aujourd'hui, puisque ça m'a permis de mieux comprendre ce que j'ai vécu, pourquoi je l'ai vécu, comment je l'ai vécu. Et voilà, donc bon, j'en ressors profondément grandi. J'ai eu on va dire, la chance euh, que ça se passe bien dans mon couple et Et oui, que, ta femme t'a et que suivi alors finalement bah, de c'est gênant un peu pour moi de dire suivi parce que je crois profondément au principe du libre arbitre en réalité, peu importe, en dehors du contexte religieux, hein. oui, bien Je sûr, pense mais que enfin, c'est ce que je veux important. dire par là, c'est qu'elle Et t'a fait c'est ça. confiance dans ton Mais intelligence et ben, dans tes arguments pour écouter ce que tu avais à dire E- et voilà. Exactement. Si tu veux, on avait une relation qui était suffisamment ouverte où elle m'a écouté. Mmh. Et, Et tu pas et, rejeté ça, et ça a directement en été. disant: «Oh là là, ça y est, Bah, un apostat dans la bah, famille, quelle horreur, qu'est-ce qu'on va devenir?» Elle t'a quand il y a même eu fait les. un minimum C'est ça. confiance en te connaissant, Bah, tu étais pas stupide au c'est point ça. de C'est ça. Puis bah, après, j'ai prouvé par mes actes. J'ai pas commencé à rentrer tous les soirs bourré, à sortir en boîte de nuit. Tu vois, enfin, évidemment. enfin, je l'aimais profondément, j'aimais ma famille et c'était pas quelque chose que je remettais en question. Mmh, bien sûr. Euh, Après, il y a des couples qui remettent en question parce que parfois ils se sont mariés aussi pas forcément pour les bonnes raisons. Dans Mmh, l'église, ça arrive mmh. beaucoup. Oui, En tout cas, c'était pas mon cas. ouais, tant mieux. Oui, et complètement. Et donc, elle a vu déjà que j'avais une envie profonde Enfin, je remettais pas du tout en question mon couple et mon foyer. Donc, voilà, de ce côté-là, c'était bon. Elle était toujours Et en puis, sécurité. et voilà, c'est ça. Et puis après, c'est vrai qu'on a un niveau de communication qui nous permet Elle m'a écouté. Alors, j'ai pas cherché à la convaincre, mais je voulais qu'elle comprenne déjà ce que j'avais découvert. Oui, que Et c'était donc, pas un cette coup de ligne, tête, exactement. Voilà. Et donc, on a lu des choses ensemble. Je lui ai voilà, exprimé ma vision, etc. Et, et elle a accepté. Et au début, c'était, bon, je suis pas forcément d'accord avec ta réaction, mais je comprends pourquoi tu penses comme ça. Ou je mmh comprends pourquoi tu agis de la sorte. Tu mmh. vois. Ce qui est une, réaction plutôt intelligente. Ah bah oui, complètement. Ouais. Et puis après, elle a suivi son propre parcours, son propre cheminement. Elle a pris conscience au final des mêmes choses que moi. Mmh. Et elle a eu une démarche de quitter l'Église aussi. Et Après, il y elle a a fait eu dans un contexte d'une façon très différente de la mienne. mmh. C'est-à-dire, elle, le jour où elle a quitté l'Église, ben, elle a fermé la porte et puis elle est passée à autre chose. Ah ouais, elle a pas Ouais, eu besoin très d'aller très plus peu. loin. Non, non, Parce que je me dis que la très très peu. question a dû se poser par rapport enfin, parce que vous avez pas quitté l'église, complètement en même temps. Je sais pas combien de temps ça a duré entre Bah, toi ça a et duré elle. quelques mois. Ouais, quelques Oui, mois. quelques mois, bon ça va 3, 6 encore. mois. Ouais. Parce que c'est vrai Oui, qu'à un moment donné, tu te posais la question, bah, l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'on mais fait? Je les ouais. emmène à l'église ou pas? Ou enfin, Bah, c'est ça. Ouais, ouais. Ça s'est compliqué, un hein? petit peu posé, hein. Mmh, Puis après, les enfants étaient jeunes et on a dit, bon, on leur donne le choix. Papa reste à la maison, il va faire une randonnée, il va faire un truc, vous restez avec papa, vous allez avec maman. Bah, il y avait, alors quand j'ai quitté l'église, on avait 3 enfants, hein, 4 aujourd'hui. Euh, Ma dernière, enfin à l'époque, petite fille, ah, bah, je vais aller avec maman, oui, j'aime aller à l'église pour mettre des belles robes et tout. bah Je oui. sais pas, de avoir 3 ans, Mmh. Bah oui, dis euh, pas. 3, 4 ans, donc voilà. Et puis les garçons, ah, bah, je vais faire une randonnée avec papa. Bah ouais. Bon, c'est vrai que le choix était un peu facile quand même pour eux. Après Ah, voilà, ce qui est bien, c'est que tu t'en sois rendu compte quand ils étaient tout petits parce que j'imagine que mais du oui. coup, ça a pas de conséquences, sur leur vie aujourd'hui, eux. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Mmh, ça c'est bien. Ça, c'est ouais. Je suis plutôt content de ça. Ouais.
au final. Parce qu'après, bah, il y a pareil, il y a des familles, des couples qui quittent l'église quand leurs enfants sont adultes, ou au milieu de l'adolescence, Mmh. où ils commencent à avoir des mécanismes importants d'endoctrinement. Mmh, mmh mh. Hein, et là, ça devient très compliqué. Mmh. Et même, il y a ouais, où il y a des parents adultes ou des grands-parents qui quittent l'église et qui sont rejetés maintenant par leurs enfants. Mmh. C'est fou ça qui Là, OK. parce que moi, on Ouais, m'a toujours fait miroiter: «Oui, l'église, c'est pas une secte, la preuve, c'est pas comme chez les témoins de Jéhovah, ouais, on ouais, rejette pas notre famille, quand elle quitte l'église et cetera». Bon, c'est qu'à ouais, moitié vrai, là. Effectivement, il y a pas un règlement qui dit que tu n'as plus le droit de parler à ta famille si elle quitte l'église, certes, mais il y a quand même des jugements qui se mettent en place, ouais, à cause de l'endoctrinement, des choses qui ouais, peuvent être dites ouais, sur les ouais. apostats et cetera, Ah, mais complètement. c'est ça Ouais. marche pas toujours comme ça, hein. C'est vrai que c'est pas institutionnalisé comme chez les témoins de Jéhovah. Ouais. Ça dépend vraiment des familles. Tu as des cultures familiales différentes, Oui, bien une sûr. façon de vivre l'église différemment. Oui, Moi, aussi. jeune, mes parents ne regardaient jamais la télé le dimanche. Ouais. On a tendance à rester en habit du dimanche. Enfin, c'était la Mmh. recommandation, c'était de rester en habit du Ouais. dimanche, toute la journée du dimanche. Ouais, ouais, ouais. Bah, nous aussi, ouais. Mmh. Voilà. Et finale de coupe du monde de 98, je ne l'ai pas regardé. C'était un Ah! C'était dimanche. un dimanche? Ah purée. Et oui. Voilà, j'ai l'impression que j'allais créer une malédiction et que l'équipe de France allait perdre si je outrepassais, enfin, si je respectais pas le jour du sabbat, tu vois? Ah! Ah ouais, Tellement je quand suis même. important, tu vois? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc non, c'est fou. Mmh. Et donc voilà, en fait, il y a des familles où dimanche, bon, l'église, le machin, heu, Oui, c'est c'est plus pas cool. pas un problème. La télé, Mmh. des activités profanes, c'est pas un problème. Donc Mmh. tu vois? Et c'est vrai qu'il y a des familles où ben, il y a un vrai rejet qui se fait. Ouais, Il y a des personnes qui se font déshériter. Alors c'est pas possible en France, mais aux États-Unis, c'est possible. Tu peux déshériter ton enfant. ouais. Et il y a des personnes aux États-Unis, en Utah, qui se font déshériter. Tu n'es plus pour pouvoir et dans le testament, des parents ou des grands-parents, c'est pour pouvoir, profiter de mon héritage, bah, il faut que tu sois, membre de l'église et détenteur d'une recommandation au temple. Oui, puis je Ça, veux c'est dire la culture fa symboliquement, parce que bon, on parle d'argent, peut-être même de beaucoup d'argent, mais en fait symboliquement, c'est terrible quoi, ah ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ça. mmh, Ce qui est c'est un vrai rejet là, c'est ouais, vraiment on ouais, signe le rejet de cette manière, mmh, tu n'existes plus pour nous, tu voilà, tu vois rien quoi. c'est clair. Voilà un petit peu mon histoire, encore une fois dans les grandes lignes. Oui, Et c'est vrai, comme je te le disais, j'ai eu besoin de de déconstruire et de parler et aussi alors je sais pas si c'est, me rendre utile, mais de me dire: «Bah, je suis passé par des moments qui ont été extrêmement durs dans ma vie et je veux, dans une certaine mesure, aussi pouvoir être là pour des personnes qui vivent les mêmes choses». mmh, Et je suis prêt à passer du temps à parler, à discuter de mon parcours, à partager, mes expériences, ma vision, ma philosophie, mmh. si ça peut aider, un après c'est encore une fois une démarche personnelle. Je connais beaucoup de personnes qui l'église, encore une fois, mon épouse ou d'autres, qui quittent et puis qui font complètement autre chose. Mmh. Puis après, voilà, chacun vit, en fonction de ses aspirations, de sa bonne conscience et de tu vois? Il y a pas de comportement, Oui, ou de sa idéal, personnalité tout ultime, c'est simplement, voilà, c'est ça, on n'a c'est pas ça. on n'a pas tous les mêmes besoins, il y en a qui ont besoin d'en Exactement parler, puis il y en a qui ont juste besoin et en de passer de complètement à passer autre à autre chose. chose. Voilà Moi, je et il y suis en a qui passée s'expriment pour complètement à être autre chose pour tout ça, pour revenir sur les doctrines parce que c'est j'ai appris très tard, moi j'ai quitté l'église parce ouais, que ça me convenait pas. ouais. J'ai quitté quand même assez jeune, j'avais plutôt 21 ans quoi Mmh, et j'étais pas du tout au courant, des histoires de polygamie, de machin et cetera et j'y suis mmh, revenue beaucoup plus tard en me disant: «Ah ouais! Ah oui, à ce point-là!» Je sais pas, du ouais, coup, je me suis ouais. passionnée pour le sujet. Ah, c'est ce qui est très, j'ai envie de dire rigolo dans ton parcours, c'est que toi tu as ouais, effectivement, tu t'es vraiment détaché émotionnellement et Ouais, autres de pendant super l'église longtemps. et puis tout à coup, là, tu
t'as cherché à comprendre, et puis après, tu as découvert des choses tellement hallucinantes que tu te dis, mais je peux pas rester sans rien dire. C'est ça, c'est que moi j'ai quitté l'église en disant bon bah c'est des questions de croyance, chacun croit ce Ouais, qu'il veut, ouais, etc. Mais après je me disais ah ouais non en fait c'est des putains de menteurs quoi. quand même. Ah ouais carrément. Ah Il y oui, a- je savais pas ça. euh, Attends tu vas voir att- toi, je vais pas te couper. attends, tu vois, c'est encore une fois super que que t'aies décidé de te rendre visible et d'ouvrir enfin, d'aider un certain nombre de personnes à ouvrir les yeux sur cette réalité. Mm. C'est Ouais, ça n'a pas été génial. facile à prendre comme décision parce que sachant que j'ai encore des frères qui sont Eh oui, croyants, qui sont encore dedans, je me suis eh dit oui, aïe aïe aïe, eh oui. je Ouais. voudrais pas qu'ils le prennent contre eux, C'est pas ça. du tout en fait, C'est ce ce serait qui est. peut-être même Mm. plutôt l'inverse en fait au fond. Mais oui, mais oui. C'est Mais voilà. ouais, c'est ce côté qui est pas toujours évident. Ouais. Parce qu'il y a moi, j'ai plein de personnes que j'aime profondément toujours dans l'église, et tu sais que, ben voilà, en étant visible ou en faisant du bruit comme ça, ben, indirectement, tu leur fais du mal. Mais c'est pas du tout l'intention. C'est C'est ça en fait. C'est pas aucunement normal qu'ils le contre eux. prennent personnellement. Moi, Ouais, je trouve ça fou qu'en critiquant Joseph Smith, quelqu'un de ouais, l'Église se sente attaquer lui, alors que je parle ouais, pas de lui, ouais. je parle de Joseph Et ouais, Smith. ouais, C'est ouais, pas toi quand même. ouais, ouais. Faut que tu arrives à te différencier de ta religion et toi, c'est deux Mm, choses différentes en fait. ouais, Je critique un dogme, je critique une ouais, religion, pas des personnes. ouais. Sauf que l'église, la religion mormone, c'est une religion qui est totale. Ouais, Elle requiert un engagement total. ouais, Et quelque part, ton appartenance à l'Église, c'est ton identification la plus importante sur Terre. Donc, ouais. la personne est Mais c'est mormone dangereux. avant d'être française, tu vois, Mm. quelque part. Tu vois, Ouais, en termes d'identité, c'est ta caractéristique identitaire la plus profonde et la plus importante. Et c'est extrêmement dangereux, mais c'est ça, bien sûr. c'est dangereux. Mm. Très, très C'est pas dangereux. bon du tout ça. Psychologiquement Non, parlant, c'est très mauvais. ouais, c'est Enfin. clair. Bon, et sinon, j'ai l'habitude de demander en dernier lieu si tu aurais éventuellement des conseils à donner à quelqu'un qui nous écouterait et qui commencera à se poser des questions sur l'Église. Est-ce que tu aurais un conseil à... Oui, bien sûr. Si j'ai un conseil à donner auprès de ceux qui découvrent cet entretien, ce serait avant tout de ne pas culpabiliser. Parce que l'Église a pris l'habitude d'entretenir des pensées culpabilisantes. C'est un message qui est constant. Et, et surtout quand on étudie des sujets ou quand on découvre des sujets qui vont à l'encontre de ce qui nous est expliqué, rappelé, rabâché, aussi bien en réunion de Sainte-Seine que à l'école du dimanche, que dans les différentes leçons, qu'en conférence générale, et ben, voilà, on peut entretenir des pensées culpabilisantes. Ma vision, c'est que l'Église agit souvent avec des remèdes, mais des remèdes aux maux qu'elle crée et qu'elle suscite. Et donc, ben, c'est à la fois le remède mais surtout le poison. Et donc, ça crée une forme d'accoutumance où on a besoin d'être rappelé à l'ordre par l'Église, d'obtenir de l'espoir dans ses enseignements, mais aussi entretenir voilà, de la culpabilité parce qu'on ne fait pas suffisamment bien les choses, parce qu'on ne lit pas suffisamment ses écritures, parce qu'on ne fait pas ses soirées familiales, parce qu'on ne fait pas ses... alors, à mon époque, on parlait de visite au foyer, je crois que ça a changé récemment. Euh, donc voilà, ne culpabilisez surtout pas, sentez-vous libre, la vérité vous affranchira. Je crois que c'est même un message biblique, en tout cas c'est un message qui est souvent partagé dans l'Église. Et peut-être le dernier petit conseil, c'est quand vous explorez ces choses, il y a trois questions à se poser. La première et la suivante, c'est si l'Église n'était pas vraie, est-ce que je voudrais le savoir? La deuxième, si l'Église n'était pas vraie, comment est-ce que je le saurais? Et enfin, la troisième, si l'Église n'était pas vraie, qu'est-ce que cela changerait pour moi? Je pense que c'est important de pouvoir répondre
honnêtement à ces questions avant de pouvoir sonder davantage les aspects critiques, les aspects compliqués, les aspects sensibles de l'histoire de l'Église et des fondements de sa doctrine. Voilà, en tout cas, je souhaite à tous ceux qui naviguent dans ces eaux du courage et de ne pas avoir peur d'affronter la vérité, encore une fois. Et quand bien même les conclusions n'aillent pas dans le sens de ce que vous avez toujours appris, de ce qui vous a été enseigné, de ce que votre famille vous incite à croire. Ok. Bah, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Eh Merci ben oui, bah encore merci. d'être cette vitrine de nos histoires et de ce qui se passe dans l'Église. Bah ça, si je le fais avec plaisir et avec beaucoup d'intérêt et de passion. Ça marche. Oui, c'est top. Bon, bah je te laisse retourner travailler. Allez, Et ça merci pour marche. ton temps, merci beaucoup. Je t'en prie. Et À puis, bientôt, de Magali. toute façon, à bientôt. Voilà, on est toujours en contact. Ouais, ça marche. À bientôt. Salut. Salut.